Hervé Serre, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes chef d'entreprise, un jeune chef d'entreprise, créateur de GMS. On va parler de votre activité dans quelques instants plus en détail. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours avant d'avoir créé votre entreprise? Écoutez, pas de problème. Donc je suis un ancien salarié du groupe Bouygues. J'ai travaillé presque 20 ans à l'étranger, un peu de partout dans le monde. Je suis rentré en France pour prendre la direction générale d'une filiale de ce groupe, dans le monde dans le monde du bâtiment toujours, dans le monde de la maintenance, de l'entretien du bâtiment. Et j'ai décidé de quitter un peu sur un coup de tête à l'âge de 50 ans pour créer mon entreprise. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Ça fait 5 ans exactement, en tout début février 2009. Et j'ai créé le groupe GMS qui est spécialisé toujours dans le monde de la maintenance, mais dans tout ce qui touche à la sécurisation de l'accès à l'immeuble. C'était un vrai pari comme ça, on va dire en fin de carrière. Pour le salariat, ça commence à être assez tardif. Fin de carrière en tant que salarié, puis toute nouvelle carrière en tant qu'entrepreneur, en effet, oui. Un gros pari parce que c'était une nécessité personnelle. Aussi une envie vraiment. Une envie de créer de la valeur, créer de l'emploi aussi. Et c'est quelque chose qui marche assez bien aujourd'hui. Absolument. Donc vous avez créé GMS. Aujourd'hui, GMS, c'est combien de salariés? Quelle est votre activité? Donc on a démarré avec une toute petite activité avec 4 collaborateurs en février 2009. Aujourd'hui, on est 70 personnes. Donc on fait une croissance assez importante chaque année. Et on a comme prévision d'embaucher à peu près une vingtaine de collaborateurs cette année en 2014 et à peu près 130 à 150 personnes d'ici 2020. D'accord, donc avec un créneau porteur, avec une activité qui se développe. C'est un créneau très porteur. La problématique sécurité d'accès, que ce soit chez le particulier comme dans l'entreprise ou dans des zones d'activité, ce sont des domaines sensibles et qui nécessitent en effet à la fois des moyens, des outils, des équipements spécifiques et une maîtrise d'une technologie qui est pas forcément toujours évidente. Mais que vous avez, vous. Voilà, qu'on a développé et que l'on a maintenant, que nous maîtrisons. Donc on offre à la fois une technologie et une maîtrise du service associé à tout ça. Comment ça s'est passé à vos débuts pour financer votre activité? C'est vos économies? Ce sont mes fonds propres, tout à fait au début. Après, vite, on se pose la question des problématiques de trésorerie, comme toute petite entreprise. Donc voilà, on a travaillé avec la confiance des banquiers qui m'ont permis au début du moins d'assurer le minimum vital. Et aujourd'hui, je vis sur mes fonds propres avec les fonds propres que j'ai pu justement accumuler tout à fait au début sur les 3 ou 4 premières années. Et l'idée souvent, ce qui est important dans le démarrage d'une entreprise, c'est d'arriver justement à créer un minimum de fonds propres pour pouvoir faire face aux besoins et à la croissance de l'entreprise. Comment ça se passe quand on a été salarié pendant toute sa carrière, quasiment, de devenir chef d'entreprise, d'être son propre patron et ensuite le patron de salariés? Est-ce que c'est que du bonheur? Est-ce qu'il y a des moments un peu plus difficiles? C'est pas forcément que du bonheur, c'est du grand plaisir. Ouais. C'est le plaisir de pouvoir créer de la valeur, de créer des embauches. Il faut un peu d'humilité au début, il faut savoir remettre les pieds sur terre. C'est vrai, quand on est cadre dirigeant d'un grand groupe, on est toujours très bien entouré. Quand on devient patron d'une TPE de 3, 4, 5 personnes, on se remet à tout faire. Les photocopies, comme à la maison. La prise de rendez-vous. Voilà, on va mettre les timbres sur ses enveloppes, on va les mettre à la poste, on passe l'aspirateur dans son bureau au début, et puis on ne se paye pas en plus. Donc. Ouais. Comment ça se passe? Vous êtes une entreprise, comme il y en a malheureusement assez peu en France, qui connaît une phase de croissance assez importante. Il y en a, mais bon, peut-être pas suffisamment. Comment on gère la croissance assez rapidement comme ça, les embauches C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. Pour trouver les compétences, c'est un problème. Pour trouver les financements, quand on veut développer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle activité. Voilà, il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, moi, je me suis beaucoup investi sur des problématiques de financement par le biais de subventions, par exemple. Donc, j'ai été lauréat de PME, qui est des subventions qui sont délivrées par la région de France, qui m'ont permis
d'apporter un peu d'argent pour pouvoir développer des produits, pour pouvoir embaucher un directeur financier, une responsable des ressources humaines. Donc voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller chercher. Il y a de vrais bons produits en France et il faut s'investir énormément et aller chercher ces bons produits pour pouvoir... tout seul, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Hervé Serre. Merci.